Alors, Talibé, je parlais d'électrochoc. Je disais tantôt qu'il y a un électrochoc était à la fois urgent et nécessaire. Un Big Bang est nécessaire. Voilà. Il faut que le colonel renverse la table pour ne pas que la situation se renverse entre ses mains. Parce que ce colonel, on a encore des plignes que nous diffusons ici où il dit que sa main ne va pas trembler et qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas de parents face à la gabésie, face justement à la dérive. Ce colonel, aujourd'hui, cet électrochoc s'impose à Bakar. Ouais. Parce que c'est que je sens... Un électrochoc dans tous les sens. Abakar, c'est que je Ou sens... au sens strict du mot. Abakar, c'est que je sens chez beaucoup de Guinéens, en échangeant avec eux en privé, c'est qu'ils sont loin d'être des Cassandres qui souhaiteraient que cette transition... Alors pas du tout. Alors pas du tout. Le colonel... Même si, Talibé, franchement, osons le dire, même si beaucoup parmi eux, comme je disais tantôt, ces petits hommes gris qui nous gouvernent aujourd'hui, beaucoup nous prennent pour des malfaisants, pour des gens qui prédisent l'apocalypse. C'est pas du tout notre façon de voir les choses. Nous souhaitons le meilleur pour ce pays, pour cette transition. Mais il faut bien que, de part et d'autre, que chacun fasse correctement son travail. Absolument. Et Absolument. Nous avons à cœur en tout cas, de voir un colonel, cet homme du 5 septembre, sortir par la grande porte. Talibé. Oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Nous avons à cœur de voir le colonel sortir par le haut. Ouais. On veut que ce colonel-là, qui a suscité tant d'espoir chez nous, le 5 septembre, revienne à lui-même. Ouais. Ce colonel, c'est Mamadi Doumbouya 1 du 5 septembre. La version originale de Mamadi Doumbouya. Version originale de Mamadi Doumbouya. 2-3 premiers mois. Bien sûr. Voilà ce Mamadi Doumbouya-là. Ouais. On l'a perdu, on le cherche avec une torche en pleine journée, on ne le trouve pas. Ouais. Ce colonel-là, Abouakar, je disais que quand je change en privé avec les gens, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que ce colonel-là se reprenne. Ouais. Que ce colonel revienne aux fondamentaux qui ont meublé son discours de prise de pouvoir le 5 septembre. Ouais. Parce que sinon... Ce discours qui nous a tant fait rêver, Talibé. Et Abouakar, Ouais. on nous a toujours fait croire que le problème de la Guinée, c'est un peu une certaine vieille génération. Ce colonel, il a à peine 41 ans, 42 ans. Ouais. C'est la génération, c'est les jeunes. Tous ceux qui sont actuellement ministres, pour la plupart, à 80%, ils n'ont pas les 50 ans. Ouais. Abouakar. Et s'ils passent à côté, les jeunes ne pourront plus rien dire Ouais. aux autres Guinéens. En termes d'incarnation de la révolution, du changement, de la mutation, de la vertu. Ouais. La vertu. Ce colonel doit oser renverser la table. Ouais. Il le faut pour sauver la situation. Ouais. Parce que demain, il en sera le seul comptable. Ouais, moi, je pense que ce qui s'impose aujourd'hui, je ne sais pas si Manu ou Cabinet sera d'accord. D'abord, Cabinet, bonjour, bienvenue. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, ce qu'il faut, il faut un changement à grande eau qui devrait toucher à la fois le gouvernement et le cabinet, l'entourage du président, si tu veux, la présidence. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec franchement. vous qu'il faut un nettoyage à haute pression. Cela va se faire au Karcher, puisque ce dont on voit, on se rend bien évidemment compte que le désenchantement, il va crescendo. On n'a Ouais. pas besoin de sondage. De faire un sondage là-dessus. Pour comprendre là-dessus, il faut juste demander, il faut échanger avec les gens. Le doyen Jean était l'incarnation de cet espoir-là, cet espoir perdu. Il nous l'a dit ici, ses lunettes roses, il les a cassées récemment à l'entrée de ce studio-là. Ça en dit long sur ce sentiment-là, ce sentiment qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça ne tourne pas rond. Vous savez, Ouais. des personnages comme le colonel, c'est un peu du type charismatique où les gens se disent c'est un militaire, il a une trajectoire un peu spéciale, il faut croire. Vous savez, on nous dit souvent que l'on est niais en croyant au discours politique. La politique, elle se fait par le discours. Le discursif est important et ça prend une place extrêmement grande dans le fonctionnement, dans la façon de faire la politique. Ouais. On croit naïvement parfois. On se dit, les politiques nous ont suffisamment menti. C'est un militaire, c'est un colonel de l'armée. On l'a vu en 2018 défiler après donc À l'occasion du 2 octobre. Du 2 octobre, beaucoup de gens ont assez cru à lui. Et puis il y avait un contexte aussi en septembre 2021
qui faisait que Alpha Condé venait de se taper un troisième mandat, un mandat de trop. Ceci a été reprimé, rejeté. Donc il passait comme une espèce d'exutoire, comme un Jésus qui venait, un Jésus de septembre 2021, celui qui venait faire la rédemption. Et on se rend compte en réalité qu'il est pris par les forces. Ces forces-là sont celles-ci qui ont existé depuis tout le temps. Depuis tout le temps, Alpha Condé est venu en 2010 avec toutes les bonnes volontés, le professeur de 40 ans de vie de lutte politique, de droits humains et autres. On a vu qu'il s'est cassé le bec. Bien. Et le colonel, on est quand même à 2 ans, bientôt 2 ans. Bientôt on a 2 ans. envie qu'il se reprenne. Il faut se reprendre. Il faut revoir cet entourage-là. Il faut mettre les gars qu'il faut pour que ceux-ci fassent le taf, comme on le dirait dans le ghetto. Merci, Parce que moi, je pense, comme beaucoup de gens, qu'aujourd'hui, il y a lieu, comme vous l'avez suggéré, nettoyage à haute pression. Oui, c'est pas ce que tu en penses, Yaraï. Écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais encore une fois, le Guinéen pense que le changement s'opère par une baguette magique. C'est pas comme cela que ça doit se faire. Ça fait près de 2 ans, Yaraï. Écoutez, ce pays, vous le savez, ça commence par s'il faut faire un nettoyage, il faut commencer d'abord par la mentalité des Guinéens. Ces Guinéens qui aspirent à un changement drastique, ce sont ces Guinéens-là qui doivent quand même se replier, faire un travail en amont sur eux-mêmes avant justement c'est-à-dire parce que nous sommes des Guinéens et nous avons en tout cas une mentalité qui s'est installée durant des décennies et des décennies. Vous savez quand même mais quelle mentalité? Soyez plus concret. La mentalité du Guinéen, entre guillemets, c'est une mentalité... négative. Bien sûr que oui. Voilà. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr, c'est assez tordu parce que pour eux, quand on dit on va faire une route là, pour eux, c'est dans un rêve que ça va changer, mais ça va pas se faire comme ça. Attendez. Il faut employer les faits sont là ou pas pour faire changer les choses. Les faits sont là ou pas? Les faits sont là. Les faits sont mais ce ne sont pas que les politiques qui sont responsables de ces faits. Les populations également en sont responsables. Ça marche? Mais bien sûr, pourquoi pas, ça marche. Il ne faut pas quand même négativiser tout ça là. C'est pas tout ce qui se passe n'est pas négatif. Il faut quand même relativiser cela. Ça marche bien sûr. Bien, Yaraï, voilà. Je vais entendre aussi Manu. Allez-y, Manu. Je vais vous décevoir parce que... Mais non, moi, de toute façon, je m'attends à cela quand même. J'ai envie de dire que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va baisser la fièvre. Conté s'est cassé le bec. Dadi s'est venu, il s'est cassé le bec. Sekouba Konaté, s'il n'avait pas joué sur la situation, surfé sur l'argent, ses services s'en allaient, il se serait cassé le bec. Alpha est venu, comme cabinet l'a dit, il s'est cassé le bec. Si le colonel s'est cassé le bec, c'est que l'endroit où on se casse le bec, c'est là le problème. Ce n'est pas le bec qu'on a. À mon avis, ce n'est pas le colonel, le président, c'est le problème. Ce n'est pas forcément les présidents qui viennent qui sont le problème. Peut-être que le problème... Sincèrement, Manu, peut-être que le problème est en dehors du palais. En t'écoutant. Non, mais c'est grave. Avocat. C'est grave si vous raisonnez comme ça. Le problème est en si vous dehors raisonnez des comme palais. ça, mon cher Manu. Non, moi j'ai envie de dire... Mais non, mais c'est pas possible. C'est que la cause est perdue. Vous pouvez... Non, attention, elle non, n'est mais pas si perdue. vous en êtes, pas perdue. non, mais si vous êtes capable de dédouaner les premiers responsables d'une situation. Mais on ne peut pas venir me dire ici, ouais, parce que la situation se dérègle à film. Non, c'est Manu, c'est Gan, c'est Babin, etc., etc. Je suis le premier responsable, monsieur. Avocat. Et puisque cela ne se fera jamais, parce que je suis aux manettes des choses, j'y perds mon latin. J'ai quand même envie de dire que nous sommes aussi un pays où vous avez effectivement des gens dans la tête desquels, si ce n'est pas eux, ça ne peut pas réussir. Vous dédouanez un président de la République. Et quand et vous vous en prenez aux populations, aux Guinéens. Je ne m'en prends pas aux Guinéens en tant que tel. Je m'en prends, disons, d'ailleurs, dans la globalité. C'est une question qui n'est pas qu'une responsabilité du palais à Bouakar. Quel que soit l'espoir que le colonel a incarné, il a fallu qu'il commence à arrêter des gens, à traquer des fossoyeurs de l'économie pour que les mentalités commencent à se révolutionner et à se retourner contre lui. Il y a une chose quand même. C'est trop facile. Oui, d'accord. Présumé. Présumé, oui, voilà. Vous avez raison. Présumé. Où sont les preuves? Mais ce que je dis, j'ai dit présumé. Non, attendez, il n'y a pas eu de procès encore. Il n'y a pas eu de procès. Pour l'instant, vous ne pouvez pas me demander des preuves. Puisque les preuves de 50 puisque rien n'a été présenté encore. Où sont ces preuves? On en viendra. Non, moi, ce que je dis, c'est que c'est vrai, Yaraï a raison quelque part. Il faut que le Guinéen aussi accepte de changer dans sa tête. Il faut que nous-mêmes, on prépare nos dirigeants à changer. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas changer.
Dès que le changement touche à quelqu'un, le changement devient un problème. Quel changement? L'intéressé préfère rester dans son confort Soyez personnel. plus concret, Manu. Non mais Abouakar, sur tous les domaines, Quel vous est le regardez aujourd'hui, changement? Quel est le dans changement tous que les Guinéens domaines, ont rejeté d'emblée parce que c'est un changement? dans tous les domaines, dans ce pays, Les dans Guinéens, tous les les Guinéens- les domaines, Guinéens ont-ils rejeté les routes qui se font, les travaux routiers? dans tous les domaines, j'ai Non, dit mais tout. répondez à ma question, monsieur. J'ai dit tout. Dans tous les domaines en Guinée, il suffit que ce que vous allez apporter comme changement puisse toucher à l'intérêt de quelqu'un pour qu'il estime que c'est un mauvais changement. Mais pourtant, on ne peut pas y aller sans que ça ne touche quelqu'un. Si on veut changer, commençons à changer nous-mêmes. Et moi, j'ai dit que c'est nous qui devons obliger nos dirigeants à changer. Manu. Si on n'est pas prêt à changer, Manu. personne ne changera au palais. Manu. Les gens font de nous ce qu'ils Manu, veulent Manu. parce qu'ils savent ce que nous voulons. Manu, on va être plus concret. Quand tu n'as pas de courant, je t'entendais, excusez-moi, vociférer sur EDG ici la semaine dernière. Quand tu n'as pas le courant, qu'est-ce que tu fais? Et quelle année est la alors que, responsabilité du non colonel? mais attendez quand même, alors que sous Abouakar. Alpha Condé, non mais attendez Manu, sous Alpha Condé, il y avait quand même un minimum de courant. Abouakar, est-ce que quand vous demandez au colonel de renverser la table, c'est parce qu'il n'y a pas de courant? Non, mais j'ai pris un exemple. Ben, justement, je vais sur votre exemple. Si vous allez sur un autre exemple, alors on sort du sujet. C'est extraordinaire. Non, mais non, attendez. Vous avez demandé un renversement de table par rapport à des faits bien précis. Et de mon point de vue, ces faits, ils sont politiques. De mon point de vue. Vous avez voulu Absolument qu'il pas. renverse la table sur Absolument, des Emmanuel. questions d'ordre politique. Mais Emmanuel, Pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Emmanuel, est-ce que les soupçons et accusations d'enrichissement illicite que nous vivons depuis le 5 septembre, ces acquisitions immobilières et dont on fait cas régulièrement, est-ce que ça c'est de la politique? Ça c'est de l'économique, c'est de la corruption. Bien, la C'est parole effectivement à l'économique. Lincoln. Donc il faut qu'on renverse la table. J'ai fini, Emmanuel. Quand il y a eu les premières arrestations concernant Kassouri et autres, la majorité, je ne dirais pas y était favorable, mais la majorité a voulu savoir en réalité que reproche-t-on à ces messieurs-là. C'est quand on a commencé à balancer des histoires de 46 millions de dollars à un Kassouri par rapport à qui aurait détourné une promesse de financement, que tout cela s'est dégonflé. Il faut qu'on arrête. Le colonel, franchement, Emmanuel, personne n'aime le colonel mieux que nous tous ici dans ce studio. Bien nous sûr. avons prêché pour qu'il réussisse. Vous êtes d'accord Et avec ce moi colonel- que le jour où Kassouri et ce a été colonel- convoqué, il y a des gens qui sont mobilisés devant la gendarmerie. c'est alors qu'on était encore qu'au phase d'audition. un groupuscule. Non, c'est des Une vingtaine, Guinéens. une trentaine C'est de des personnes. Guinéens. Non. C'est des Guinéens Emmanuel, qui ne voulaient même pas des enquêtes préliminaires. Emmanuel, la nature humaine. Les Guinéens ne voulaient Emmanuel, même pas d'enquête Emmanuel, préliminaire. Emmanuel, la nature humaine est souvent résistante au changement. Et c'est cette nature qu'il faut changer. C'est là le problème, Oui, Talibé. oui, Vous bien me sûr. rejoignez. Oui. C'est cette nature qu'il Emmanuel, faut changer. en attendant, le colonel n'a pas incarné sur toute la ligne ce changement. Voilà, il a changé de braquet en cours de chemin. Et c'est pourquoi les gens ont du mal à y croire désormais. On tient à la réussite de ce colonel parce que sinon, ce qu'il a promis là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de coup d'État dans ce pays, même quand un nouveau président viendra, ça risque d'être renversé parce qu'il n'a pas réussi à inoculer le remède qu'il fallait pendant la transition là. On en avait besoin pour redresser beaucoup de situations pour que plus aucun autre président élu ne se permette ce qu'Alpha Condé et autres se sont permis, comme tu l'as dit. Bien. Voilà. Oui, Lincoln. Mombo Emmanuel est très jeune, hein. J'ai comme l'impression que parfois il se perd quoi. Emma, le colonel, on l'aime mieux que tout le monde, puisque d'ailleurs les gens ont estimé que nous étions des supporters du coup d'État, puisque on a cru à son discours. Mais l'engagement du colonel, ses discours, même la charte de la transition, mais il a trahi, vous savez. Ces valeurs n'existent plus. Emma, en Guinée, moi je me rappelle d'une chose. Tous ces présidents que vous venez de citer sont engloutis par le système. Ils sont laissés aller. Ouais. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi. Et c'est là où Konaté a déjoué tout. Ouais. Peut-être une petite Moi, je pense sinon- qu'il a fait pour l'instant la meilleure transition. Mais il n'a tué personne. comment Konaté? Il n'a démoli. Oui, mais non, peu importe. Comment Mais, tu peux le prouver? monsieur? Ah, Non mais je te pose la question Mais parce que attends, mais l'économie tu as guinéenne. quelle preuve? Mais l'économie guinéenne en 2010, c'est une preuve parfaite. Où est cette preuve? Et c'est pas moi qui ai Où est cette dit. preuve, Manu? Quand la Banque mondiale dit qu'on avait atteint un taux d'inflation qui allait aux alentours de 17-18%, 22% même, c'est pas moi qui l'ai dit.
Quand on avait un déficit budgétaire de près de Bien, 30%, bien. c'est pas moi qui l'ai dit. Bien, Mais j'ai- ça, j'ai- ce sont des études de la Banque J'ai mondiale. lu pour clôturer. Vous demandez des preuves encore? Bien. La Banque mondiale. Y a-t-il eu des morts, des morts à l'appel sur Sekouba Konaté? Il n'y a pas eu d'appel. A-t-on eu besoin d'aller dans la rue pour obtenir des élections? Des élections? Non, S'il pas vous du plaît. tout. C'est au lendemain du premier tour qu'il y a eu des problèmes dans ce pays. C'est Par triste. rapport justement C'est aux triste. résultats. Personne n'est Non, mais personne n'est dans la rue. élections. Manu, je Vous suis êtes- triste vous êtes en en train- t'écoutant. Non, attendez, Non, c'est mais moi- je suis c'est moi triste. qui suis triste en Non, vous mais je voyant suis triste. mélanger les choses. C'est très grave. C'est moi qui suis surpris en vous voyant mélanger les choses. Bien. Sekouba Konaté a eu un chronogramme qui ne pouvait pas sur lequel il ne pouvait pas dérailler. Ah, mais Et si. là, pour Ah, mais l'instant, si. pour S'il le- l'instant, s'il le pour souhaitait, il l'instant, l'aurait fait. Bokar, S'il le qui est souhaitait, dans la rue il pour serait- demander des élections? Qui est dans la rue aujourd'hui pour demander des élections? Il n'y en a pas. Regardez dans les revendications des forces vives. Il n'y a pas demandé. On ne demande pas des élections. Parce qu'on sait qu'il y a un chronogramme. On demande quoi? Il faut arrêter. Les gens. Donc il demande rien en Les fait. gens demandent le dialogue, ils demandent à ce que les recommandations de la CEDEAO soient mises en œuvre, ils demandent à ce que les interdictions de manifestation soient levées. Il y a des choses assez simples. La question aujourd'hui pour dire allons aux élections, personne ne peut dire au colonel qu'il est passé à côté parce qu'on n'est pas encore arrivé. Vous dites qu'il est passé quand il sera arrivé et qu'il aura dévié, mais il n'est même pas encore arrivé à ce point. Bien. Personne n'a demandé cela pour le moment. Bien, Il ne Manu. faut pas sortir les choses de leur contexte. Bien Manu, félicitations. Emma, Bien, allez-y Lincoln. monsieur, personne ne doit mourir pour la politique. Son régime a tué au moins 27 personnes dans ce pays, au moins. Et monsieur qui réclamait le respect des droits humains a confisqué ses droits. Monsieur qui a imposé la charte de la transition a violé les mêmes chartes. Qu'est-ce qu'il dit? Emma, dans ce pays, Abakar... Sans parler de la justice. Non, la justice, on n'en parle pas parce qu'elle est déboussolée, c'est clair. Ouais. Mais Abakar, je vais rappeler à Emmanuel qu'en Guinée, on remarque le chef. Le chef, quand tu viens, quand tu aimes la cigarette, on te donne la cigarette pour te faire dévier. Quand tu aimes l'eau colorée, on te donne l'eau colorée pour dévier. Quand tu aimes la beauté, on te sert ça. Quand tu aimes l'autre là, on te donne. Donc, quand un président, au niveau des palais, tous les présidents de la Guinée, c'est le tableau Abakar. Ouais. On remarque leur faiblesse. Quand vous prenez une décision, c'est que tu aimes la nuit, on te donne ça. Ta décision est tombée. Je crois que le colonel là est tombé dans le système. Mais si vous voulez le changement, vous le faites. Mais le colonel a reconduit le même système. Ceux qui ont mis Alpha dehors, ils sont avec lui. Ceux qui ont sorti le troisième mandat sont avec lui. Bien. Nous, en tant que médias, on a cité des bonnes personnes dans ce studio pour que le colonel puisse faire le bon choix pour diriger la Guinée. Mais il n'a pas tenu compte. Ouais. Il a choisi des hommes incapables parce que c'est ce qu'il voulait. Et vous voulez qu'il change, il ne peut pas changer. Merci. Le colonel est allé au sens contraire de ses engagements. Nous l'aimons. Qui aime bien, châtie bien. Très bien. Je crois que c'est une déception. Il doit se remettre en cause. J'ai appris Ouais. qu'il a eu, en tout cas, un échange très houleux avec les ministres inquisiteurs. Cite Ouais. que le colonel regrette même, parce qu'on a parlé des cas Kassori, qu'il aurait même dit Ouais. que Kassori a servi ce pays pendant des années, dignement. Non, je dis aurait. Bien. Aurait. Oui, mais on a Que vu, 15 on a milliards, vu le lien de que 15 l'article milliards de Babila Oui, circuler. voilà. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas totalement faux. C'est qui c'est Dieu. c'est Il pas dit pour totalement 15 faux. milliards, vous ne pouvez pas prouver. Il Bien. a pas parlé de Oye et autres. Mais aujourd'hui, Ce qui est vrai, tout ce qu'on est en train de ce qui est dire, vrai, on sait qu'est vrai, mais Mais de c'est loin la aujourd'hui, fausseté. tu observes un colonel qui est englué et pris en otage par le système, par l'entourage. Mais Abakar, ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir 10, 20 millions, vous les mettez là où ils ont des milliards, la transition fera 1000 ans si vous voulez. Bien, oui, Maurian. En une minute. Je vais un peu sauver Emmanuel Très bien. qui demande à ce que qu'on relativise, comme Einstein a dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, tout est relatif. Maintenant, par rapport à la meute de loups, parce qu'il décrit un peu la Guinée comme le fait que ce soit les populations Ouais. qui sont le problème. Ouais. Maintenant, il y a chose Spinoza, célèbre philosophe, qui dit qu'une meute de loups a besoin d'un chef. Donc, mais Spinoza dit aussi qu'il ne croit pas au mythe du surhomme, donc de l'homme fort. Quand le colonel est venu, on a parlé d'un Deus ex machina qui serait descendu du ciel pour sauver la Guinée. Ouais. Donc on a cru à ça. Et aujourd'hui, les forces centrifuges ont commencé à avoir le dessus. Et on n'est pas surpris. Il a décrit un peu les déboires des chefs précédents. Ce qu'on demande au colonel, c'est de revoir sa copie. Nous n'embouchons pas la même trompette que ceux qui prêchent pour qu'il y ait décapitation Alors du pas du tout. régime. Alors pas du Cela tout. ne ferait que nous plonger encore
comment dirais-je, dans un bourbier. Bien. Oui, cabinet, pour en terminer. J'ai envie de dire que c'est basique, la responsabilité politique de ceux qui gouvernent. Aussi bancale ou dégradée que soit cette forme d'accession, comme quand c'est les coups d'État, les responsabilités du colonel Mamadi Doumbouya d'être demain demandé sur ce qu'il va faire de la gestion, celle-ci elle est implacable, on ne peut pas la changer. Ouais. Ce n'est pas c'est pas aux populations de changer. Les leaders servent à cela, les leaders servent à changer les mentalités, à faire en sorte que les populations changent. Et ceci là, quand on fait un coup d'État ou qu'on arrive au pouvoir par les élections, on se fixe cet objectif-là et on accepte qu'on soit jugé tel. Donc je ne pense pas que le travail de changement reviennent aux populations. Non, c'est plutôt le contraire. C'est les leaders qui doivent faire en sorte que les populations changent. Parce que c'est eux qui disent qu'ils ont les clés, qu'ils ont les instruments qu'il faut, qu'ils ont le charisme, qu'ils ont la connaissance et tout ce qu'il faut. Donc, en termes de légitimité, à pouvoir répondre demain de ce qu'on aura fait de cette transition, le colonel est en première ligne et tous les autres, on ne les demandera jamais. Aujourd'hui, on ne parle pas de tel ou de tel. Alpha Condé est en premier. Ceux qui ont joué un rôle individuel pénal vont y répondre. Mais d'un point de vue politique, c'est d'abord le premier leader. Et ce leader, pour le moment, depuis le 5 septembre, c'est le colonel Mamadi. Il a de sa responsabilité de se reprendre. On ne dira jamais que l'entourage, ce fameux entourage-là, l'a pris en otage. Ceci sera, comment je l'ai dit, accessoire. On dira plutôt que le colonel n'a pas su. Et pour le moment, le travail est justement de l'amener à se reprendre, à ne pas se rendre compte 10 ans après, comme ce fut le cas du professeur Alpha Condé, que qu'on l'a pas laissé travailler et qu'il n'a pas fait de bons choix. Bien. Il est temps donc que tout cela change.